Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle survient? Quand elle survient? Et y a-t-il des étapes qui lui sont spécifiques? Alors, la nuit noire de l'âme, elle décrit une phase de profonde obscurité intérieure, de désespoir et de détresse émotionnelle, qui peut être vécue par certains individus au cours de leur cheminement spirituel. C'est une période de crise spirituelle intense, souvent accompagnée d'une sensation de vide, de désorientation et de la perte de sens dans la vie. C'est une étape nécessaire pour se libérer des attachements et des illusions afin d'atteindre une plus grande union avec le divin. Cette expérience peut être décrite comme une crise spirituelle profonde où la personne peut se sentir totalement perdue, désemparée et déconnectée de toute forme de guidance spirituelle ou de soutien. Cependant, la nuit noire de l'âme est souvent considérée comme une étape transitoire qui conduit à une transformation profonde et à une croissance spirituelle accrue. Elle est vue comme une occasion de purger les aspects non authentiques de soi-même et d'approfondir sa connexion avec la vérité spirituelle. Alors, qu'est-ce qui déclenche cette nuit noire de l'âme? Là, je vais vous préciser quelques facteurs qui peuvent contribuer à ce déclenchement. Premièrement, une crise personnelle. Ça peut être des événements traumatisants tels que la perte d'un être cher, d'un échec majeur, une maladie grave ou un divorce. Tout ça peut ébranler profondément la personne et remettre en question ses croyances et sa perception de la vie. Deuxième situation, c'est la remise en question et la personne dans ce cas se lance dans un schéma spirituel qui va explorer ces questions existentielles plus profondes. Cette personne peut être confrontée à des doutes, des incertitudes et des conflits intérieurs concernant sa foi, ses croyances et le sens de la vie. Troisième chose, c'est la transformation intérieure. Lorsque quelqu'un entreprend un processus de croissance personnelle ou de développement spirituel, il peut rencontrer des phases de dissolution de l'ancien soi, de remise en question des identifications passées et de libération des schémas de pensée et de comportements limitants. Quatrième, crise existentielle. Elle peut survenir lorsque la personne se sent profondément insatisfaite de sa vie, de ses choix ou de sa situation actuelle. Elle peut être confrontée à des questions fondamentales sur le sens de la vie, sa place dans le monde et sa recherche de vérité et de réalisation personnelle. Maintenant, il faut savoir que la nuit noire de l'âme est une expérience très subjective et individuelle, et les facteurs déclencheurs peuvent varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent ne jamais vivre cette expérience, tandis que d'autres peuvent la traverser plusieurs fois au cours de leur vie. Plus précisément, dans le parcours de flammes jumelles, elle survient généralement lorsque les deux flammes sont en train de se séparer ou de traverser des difficultés dans leur relation. C'est une période très difficile, souffrante, avec beaucoup de remises en question. D'ailleurs, pour les flammes jumelles, c'est un moment de purification et de croissance spirituelle. C'est une période où les illusions, les schémas de comportement et les attachements émotionnels non résolus sont confrontés et purgés, ce qui permet aux deux flammes de se rapprocher de leur véritable essence et de guérir les aspects blessés de leur être. Si on prend par exemple le cas du chaser, cela se produit quand il fait face à des peurs, à des insécurités,
des schémas de comportement dysfonctionnels ou des déséquilibres émotionnels qui nécessitent cette guérison. Et cela se produit lorsque il y a fuite de son runner, un rejet ou un abandon de sa part. Ça peut être aussi une période de silence ou de non-communication ou tout autre événement qui remet en question la relation ou les attentes du chaser. La nuit noire de l'âme peut également être vécue par le runner, bien qu'elle puisse se manifester différemment par rapport au chaser. Pour le runner, la nuit noire de l'âme peut survenir lorsqu'il est confronté à ses propres blocages émotionnels, à des schémas de comportement autodestructeurs ou à ses peurs profondes. Cela peut se produire à différents moments de la relation lorsque le runner réalise qu'il ne peut plus échapper à l'intensité de la connexion et qu'il est confronté à la nécessité de faire face à ses propres problèmes intérieurs. Cette nuit noire de l'âme pour le runner est une occasion pour qu'il se libère des schémas de fuite et de s'ouvrir à une plus grande acceptation de la connexion avec sa flamme jumelle. Alors maintenant, quelles sont les étapes de la nuit noire de l'âme ? Alors, il faut savoir que les étapes spécifiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Cependant, en gros, il y a quelques étapes que je vais vous énumérer tout de suite. Première étape, c'est l'éveil ou prise de conscience. C'est le moment de prise de conscience de l'obscurité intérieure et de la nécessité d'explorer ces aspects profonds de soi-même. Deuxième étape, c'est le désespoir et le vide émotionnel. Dans cette phase, la personne peut ressentir un profond désespoir, un sentiment de vide, une sensation d'abandon ou de solitude. Les croyances, les valeurs et les structures de sens précédentes peuvent être remises en question, laissant place à une profonde confusion. Troisième étape, c'est la confrontation des ombres. C'est une étape où la personne est confrontée à ses propres ombres, c'est-à-dire les aspects refoulés, ses peurs, ses traumatismes ou ses schémas de comportement dysfonctionnels. C'est une étape qui sert à la libération des blocages. Quatrième étape, c'est la perte d'identité et de repères. Pendant cette période, la personne peut remettre en question son identité, ses rôles sociaux et ses attachements externes. Il y a souvent une sensation de se perdre, de ne plus savoir qui l'on est réellement et de se détacher des anciennes constructions de soi. Cinquième étape, c'est le retrait et l'isolement. D'ailleurs, durant cette étape, la personne peut ressentir le besoin de se retirer du monde extérieur, de se couper des relations et de s'isoler pour se concentrer sur son propre cheminement intérieur. Cela peut être un temps de solitude et de profonde introspection. Sixièmement, c'est la recherche de sens et de guidance. À ce stade, la personne peut ressentir un fort besoin de trouver un sens plus profond à sa vie et de rechercher des réponses spirituelles ou des enseignements qui peuvent l'aider dans sa compréhension et sa guérison. Septièmement, acceptation et lâcher prise. Cette étape implique souvent une acceptation des aspects sombres de soi-même et des expériences difficiles vécues. C'est un processus de lâcher prise des attentes, des contrôles et des attachements à un résultat spécifique et d'acceptation de ce qui est. Enfin, et la dernière étape, c'est l'émergence et transformation. Après avoir traversé les profondeurs de la nuit noire de l'âme, cette étape marque le début d'une transformation profonde. La personne peut émerger avec une nouvelle vision de soi-même, du monde et de sa spiritualité. Il y a souvent un sentiment de résilience, de force intérieure et d'ouverture à de nouvelles possibilités. Alors la question qui se pose maintenant, y a-t-il une chronologie dans ces différentes étapes ? Eh bien, il n'y a pas de chronologie fixe ou linéaire des étapes de la nuit noire de l'âme.
Chaque personne peut vivre ces étapes de manière unique et leur ordre ou leur durée peuvent varier d'un individu à l'autre. Certaines étapes, d'ailleurs, peuvent se chevaucher, se répéter ou être vécues de manière non linéaire. Il est important de comprendre que c'est un processus complexe et subjectif. Chaque parcours est influencé par des facteurs individuels tels que l'histoire personnelle, les croyances, les schémas de comportement et les défis spécifiques. Certaines personnes peuvent traverser certaines étapes plus rapidement, tandis que d'autres peuvent passer plus de temps dans une phase particulière. Maintenant, combien peut durer la nuit noire de l'âme ? Comme vous devez le deviner, ça peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de délai fixe ou prédéterminé. Pour certaines personnes, ça peut durer quelques mois, tandis que pour d'autres, elle peut s'étendre sur plusieurs années. La durée dépend de nombreux facteurs tels que l'intensité des défis émotionnels et spirituels rencontrés, le niveau de conscience et le travail intérieur effectué. Cela aussi peut dépendre de la disponibilité des ressources de soutien et les processus individuels de guérison et de croissance. C'est une phase transitoire qui peut être difficile, mais qui a pour objectif de conduire à une transformation profonde et un nouvel équilibre intérieur. Il faut comprendre qu'il est essentiel de respecter le rythme individuel et de ne pas comparer son parcours à celui des autres. Chaque personne a son propre chemin et son propre timing pour traverser cette nuit noire de l'âme. Alors si vous vous trouvez dans cette période de crise spirituelle, il peut être utile de chercher du soutien auprès de personnes de confiance pour vous accompagner tout au long de ce parcours et de ce processus. Voilà mes chères flammes jumelles, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Merci de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. À très vite, au revoir.